Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Quelque chose a changé définitivement en République islamique d'Iran. Des milliers de manifestants descendent chaque nuit dans la rue pour défiler contre le pouvoir. Mort au dictateur, scande le peuple en colère. Les autorités répriment durement ce qu'elles considèrent désormais comme une insurrection. Je suis en train de les filmer, ils tirent sur les gens. Mon Dieu, ils sont en train de tuer des gens. L'Union européenne déclenche de nouvelles sanctions contre le régime iranien. Les condamnations à mort se multiplient. Les ministres des Affaires étrangères des 27 ont visé des responsables de la répression brutale des manifestations qui secouent le pays. La République islamique, en exécutant les Iraniens, veut se montrer ferme, veut se montrer inflexible. Le rôle de l'Iran dans la guerre en Ukraine a également été évoqué par le chef de la diplomatie européenne. Malgré la répression, les manifestations se multiplient. La question du jour, faut-il durcir les sanctions contre le régime iranien avec cette rencontre entre Emmanuel Macron et le Premier ministre israélien? C'est l'occasion d'aborder les questions des tensions croissantes qui sont bien fortes, mon cher Philippe. Oui, Cécile, la situation en Iran est de pire en pire, on peut le dire, depuis le début des émeutes en septembre dernier. Ça fait donc plusieurs mois. Il y a une enquête extraordinaire dans Paris Match aujourd'hui qui montre le niveau de corruption du régime. Je vous incite à la lire. Alors vous voulez plus de sanctions pour le régime iranien? Vous pensez qu'il y en a déjà suffisamment et qu'il faut mieux négocier, y compris sur le nucléaire? Venez nous le dire au 0826 300 300. Et pour l'instant, pour durcir les sanctions du régime, vous dites non à 52%. Un petit tour de table, Philippe Bilger, avant tout. La question de Sud Radio est tout à fait pertinente. Et en même temps, j'allais dire désespérante, oui, pour quelqu'un qui connaît les limites de sa connaissance sur les tragédies iraniennes. J'ai l'impression que en face d'un d'héroïsme singulier ou collectif dont chaque jour nous donne la démonstration, on a un pouvoir qui non seulement ne faiblit pas, mais continue à tuer de plus belle, si j'ose ce terme. Et donc je suis angoissé parce que je me demande si encore une fois le mal ne va pas triompher. Ça me fait très peur et j'ai lu l'excellente enquête dans Paris Match cet après-midi. C'est vrai que c'est un pouvoir ignoble, mais malheureusement l'histoire nous démontre que l'ignoble parfois gagne. Oui, Françoise de Goire. Non, moi je pense qu'au contraire l'ignoble perd toujours. C'est-à-dire que quand vous regardez le fil, comment dirais-je, le fil de l'histoire du XXe siècle ou du XIIe siècle, il y a toujours à la fin les tyrans tombent. Regardez comment termine Mussolini, les pieds pendus. Pendu par les pieds, regardez comment finit Hitler. Moi je crois au contraire que... Enfin, Staline est mort dans son lit, Kim Jong-un est toujours au pouvoir. Non mais c'est pas le problème, je pense que les tyrans, non mais c'est pas, les tyrans finissent toujours par tomber. À un moment donné le mur de Berlin est tombé aussi, après on peut dire qu'il a été remplacé par Poutine, mais je termine sur l'Iran. Bien sûr, je suis pas comme vous, je pense que les sanctions font très mal à l'Iran depuis des années, vraiment. Je pense que la polémique aujourd'hui qui se développe, en tout cas le vrai débat qui se développe sur le fait de placer sur la liste des organisations terroristes les Bassidji, c'est-à-dire les gardiens de la révolution, ça fait rage. On voit bien que la France est un peu tiède à cette idée, alors que l'Allemagne veut ouvrir véritablement ce débat. Joseph Borrell, le président du Parlement, a dit écoutez, on peut pas décréter parce qu'on n'aime pas quelqu'un qu'il appartient à une organisation terroriste. C'est un peu plus corsé, plus compliqué que ça. Moi, je crois que ça leur fait très mal. Je pense qu'il y a du grain à moudre sur l'accord nucléaire. Parce que bon, on va pas revenir là-dessus, mais il y a aussi un certain nombre de demandes iraniennes qui sont complètement farfelues, bref, notamment concernant le voile, etc. Bref, tout ça pour dire que je crois, moi, à la force des sanctions, et je pense que c'est la voie qu'il faut suivre. Sébastien Ménard, bien dans le micro. Ouais. Depuis un petit moment, on se rend compte que l'Iran n'est plus une théocratie, c'est une tyrannie. Quand on ferme où on restreint toutes les libertés sur les réseaux sociaux, sur l'internet, quand on condamne, comme ça a été le cas il y a quelques heures, deux jeunes amants qui dansaient devant un monument à Téhéran à 10 ans de réclusion. 10 ans et demi. Voilà. Mais quand on décide quelque part d'ordonner des condamnations à mort d'enfants, de femmes par pendaison, enfin sportif, Mohamed Karami, tout ça est totalement
dégradant, je dirais, pour la conscience humaine, pour ce qu'on est de plus cher. Donc voilà, il y a plus de lumière aujourd'hui. L'Iran a pu, par le passé, inspirer l'histoire des hommes, de l'humanité, etc. Tout ça est définitivement derrière nous. Aujourd'hui, il faut sanctionner très, 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 très lourdement, je dirais, toutes celles et tous ceux qui font vivre à leur propre peuple la terreur. Il faut les sanctionner. Emmanuel Razavi est avec nous, grand reporter, auteur de cette enquête Iran, l'or des mollahs prend la fuite, publiée aux éditions par Paris Match. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe, bonsoir Philippe au pluriel, Françoise. Pour ceux qui n'auraient pas... on pose cette question aujourd'hui, faut-il durcir les sanctions contre le régime? Aujourd'hui, nos auditeurs, en tout cas pour ceux qui votent, nous disent non à 53%. On est assez étonnés. Pour ceux qui n'auraient pas lu forcément votre article aujourd'hui dans le Paris Match, si vous pouviez résumer pour qu'on comprenne la situation aujourd'hui. Alors, écoutez, d'abord, je vous remercie de m'inviter. Cette enquête, en fait, on a mis quand même presque 3 mois à la réaliser avec Alfred Jakobzadeh, donc le photographe qui m'a accompagné, et nous montrons à travers cette enquête qu'on a réalisée sur plusieurs pays les trafics du régime iranien. Quand je parle du régime iranien, je parle bien sûr en fait des gardiens de la Révolution. Vous savez, les gardiens de la Révolution, cet organisme paramilitaire qui tient à la fois l'arsenal sécuritaire de l'Iran et plus de 60% de l'économie iranienne. Et on explique comment en 44 ans, puisque ça fait 44 ans que ces gens-là ont pris le pouvoir en Iran, comment en 44 ans, ils ont installé en fait un système de narco-État, de blanchiment d'argent, un système en fait de dérive évidemment mafieuse en même temps que tortionnaire, alors avec des éléments extrêmement précis, parce qu'on raconte les circuits en fait de blanchiment d'argent des gardiens de la Révolution. On raconte, et je veux le dire à vos auditeurs qui pensent qu'il ne faut pas accentuer les sanctions. Vous êtes pour, Emmanuel, vous êtes pour qu'on les accentue parce qu'elles sont efficaces, elles sont très efficaces. Attendez, Françoise, on finit. Françoise, je vais vous répondre. Non, mais après qu'on aille jusqu'au bout, Emmanuel, si vous permettez. Mais bon, en fait, donc, je suis sur la ligne de Françoise. Il faut accentuer ces sanctions, et je vais expliquer à vos auditeurs pourquoi. L'Iran, et on le raconte dans le papier que nous avons fait avec Alfred Jakobzadeh, les gardiens de la Révolution ont passé des accords. C'est un véritable narco-État. Ils ont passé des accords avec les cartels colombiens et mexicains. Cette fameuse théologie qui nous vend en fait en permanence, si vous voulez, la rigueur morale. Cette drogue, bien sûr qu'elle se répand en fait dans tout le Moyen-Orient, mais elle arrive aussi chez nous. Elle arrive en France, elle arrive dans toute l'Europe. Il s'agit de cocaïne, il s'agit d'héroïne, il s'agit de Captago. D'accord? Donc ces gens-là, bien évidemment, doivent être sanctionnés. Ils tuent en Iran, ils tuent des enfants, je l'ai déjà dit sur votre antenne quand vous m'avez fait la gentillesse de m'inviter précédemment. Ils tuent des enfants, des gamines de 12 ans, de 13 ans, de 14 ans qu'ils violent, qu'ils abandonnent sur les trottoirs mortes dans les rues de Téhéran, parce que c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Dans les prisons, je vous l'avais déjà dit d'ailleurs, on les viole, filles ou garçons, presque systématiquement. Et à l'extérieur en fait du pays, c'est du terrorisme, c'est une organisation terroriste, les gardiens de la Révolution, et en plus donc qui s'appuie en fait sur un système de narco-État avec tout un système de blanchiment d'argent en fait qu'on a tracé pendant plusieurs mois avec Alfred, qu'on explique donc dans les colonnes de Paris Match sorties ce matin. Donc bien évidemment qu'il faut sanctionner ce régime qui est dangereux. Là-dessus, je vous rappelle aussi que l'Iran s'est totalement en fait aligné sur les Russes. L'Iran vend des armes aujourd'hui aux Russes, et si je ne me trompe, il me semble que Poutine, c'est un peu l'ennemi quand même aujourd'hui de nos démocraties. Donc moi je pense que pour toutes ces raisons, si vous voulez, Cécile, on ne peut pas, si vous voulez, lâcher prise sur les gardiens de la Révolution. Alors par contre, je pense qu'il faut avoir en fait des sanctions très ciblées. Ce que font les Canadiens est très bien. Les Canadiens ont dressé une liste de 10 000 personnes. Il faut les sanctionner sur leurs avoirs et les geler. Emmanuel Razavi, je voudrais vous poser une question. Votre enquête est passionnante. Moi, ce qui me trouble, c'est le jeu de la Turquie, qui est quand même un membre de l'OTAN, et chez qui le régime iranien et ses dignitaires ont open bar. Est-ce que ça ne mériterait pas quand même une explication de texte par le pilier sud de l'OTAN? C'est une question. Ouais, vous avez raison, Philippe, parce que la Turquie, depuis des années, si vous voulez, souffle le chaud et le froid, est toujours dans la double attitude, pour ne pas dire le double discours. D'un côté, c'est notre allié, de l'autre côté, on le voit bien, il négocie avec des gens qui ne sont pas fréquentables. Cela dit, on peut le comprendre parce que la Turquie aujourd'hui a peur de voir en fait de toute façon ce qui se passe en Iran déborder en fait chez elle. Beaucoup d'analystes le disent, en Turquie, Erdogan quand même n'est pas tranquille de voir ces mouvements de manifestation
notamment issus de la jeunesse iranienne, déborder peut-être la jeunesse turque. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que les Iraniens utilisent beaucoup la Turquie. Ça commence par là, parce qu'il faut peut-être qu'on l'explique aussi à vos auditeurs. La Turquie, c'est un pays frontalier, évidemment, en fait, de l'Iran. Et une grosse partie, en fait, de l'or iranien et de l'argent, si vous voulez, iranien, faut savoir que les Iraniens, aujourd'hui, ne peuvent quasiment plus faire de transferts internationaux à cause des sanctions internationales. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont changer, en fait, des milliards d'ottomans, enfin, des millions, si vous voulez, de dollars ou d'euros, en fait, en devises sur les marchés turcs. Des marchés qui sont parfois des marchés de contrebande, parfois en fait des bureaux de change, ce qu'on explique, qui sont des bureaux de change tout à fait officiels, mais tenus quand même par des hommes de paille aux ordres des gardiens de la révolution ou des mollahs. Et cet argent, si vous voulez, il termine sur des comptes de particuliers en Suède, en Suisse ou au Canada. Et ce sont ces avoirs-là qu'il faut arriver à gérer parce que ça représente des milliards. On va faire réagir. On fait réagir les vraies voix. Philippe Bilger, Françoise Degois, Sébastien Ménard. Pensez-vous vraiment, Emmanuel Razavi, que face à ce bloc de dictature cynique et meurtrière, des sanctions qui relèveront même d'une expression classique mais paroxystique auront de l'effet? Est-ce que vous pensez réellement que une morale infiniment contraignante aura de l'effet sur un pouvoir de ce type? Et même les gardiens de la Révolution, j'ai bien compris ce que vous avez dit. Très court, parce qu'on va partir au 0826 300 300 et prendre les autres vraies voix. Écoutez Philippe, il se trouve, j'apprécie beaucoup votre question parce que je l'ai posée cet après-midi à un diplomate français avec lequel je discutais et qui me disait en fait qu'il fallait absolument agir, qu'on ne pouvait pas rester sans rien faire parce que ne rien faire équivalait à leur donner blanc-seing pour continuer à pratiquer la terreur, le régime de la terreur, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Et je crois cela. Et si je puis me permettre en quelques mots, je suis d'origine iranienne. Vous savez, moi j'ai grandi en fait à la fois dans la mentalité iranienne et dans la mentalité française. Je peux vous garantir une chose, l'Iran, c'est une très grande culture, définitivement. C'est une culture, je l'espère, qui a encore de beaux jours devant elle. Mais la mentalité iranienne n'est pas la mentalité française. Et ces gens-là, je parle des gardiens de la Révolution, je parle des mollahs, ils ne comprennent pas, si vous voulez, notre sens, comment dire, de la diplomatie. Ça ne leur parle pas. Ils nous prennent malheureusement, ils nous prennent pour des faibles. Et ce qui marche très bien, si vous voulez, avec une démocratie occidentale que nous pourrions avoir comme interlocutrice, malheureusement, ne marche pas avec eux à l'épreuve des faits depuis 44 ans. Donc je pense qu'il faut durcir. Restez avec nous, 0826 300 300. Frédéric était avec nous. Vous vouliez intervenir, Frédéric, il y a une réaction. Frédéric, vous êtes là? Ah, il y a un problème de ligne avec Frédéric. Deux fois. Françoise Degois, court, et Sébastien Ménard, court. Très court, je suis sûr que Emmanuel sera d'accord, évidemment, j'en suis persuadé. Pourquoi il faut durcir? D'abord parce que ça touche exactement ce qui fait mal, c'est-à-dire ça touche l'argent. Dire que les sanctions ne marchent pas, c'est une foutaise. Ça marche sur les oligarques russes, ça marche sur les dignitaires iraniens. Deuxième point, les mollahs, ça n'est pas une organisation homogène et monolithique. Ok, même si Ali Khamenei est monolithique, vous avez des grands dignitaires qui ont conscience de leurs intérêts. Et troisième point, l'Iran n'est pas un pays aimé par ses voisins. Et donc l'Iran n'est absolument pas fort comme il veut donner le sentiment qu'il l'est en pendant des adolescents de 17 ans. On a retrouvé Frédéric, 0826 300 300. Frédéric. Oui, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que concernant les sanctions contre l'Iran, je suis toujours un peu partagé quand on parle de sanctions, parce que je vois qu'on en a prises contre les Russes, contre la Corée du Nord, contre les Afghans, l'Afghanistan, et je vois les résultats et je suis donc pas convaincu. Mais par contre, effectivement, elles sont nécessaires. Mais il faudrait, d'une part, qu'on cible uniquement ces sanctions contre les personnes. Et les personnes, on peut les identifier, comme l'a dit l'auteur de l'article de Emmanuel Razavi. Emmanuel Razavi. Voilà, on connaît cette minorité qui tient le pays, que la force internationale ne vise que ces gens-là et qu'on essaye mais encore d'une manière plus puissante et sur le on va dire le trafic de drogue dont on peut dire qu'ils organisent tout ce trafic à partir de l'Iran. Je pense que si nous, les Occidentaux, on réunit nos moyens, on se met d'accord, etc., ça demande une logistique énorme. On est capable d'atteindre cette logistique et on est capable de faire beaucoup de mal à cette logistique. Mais voilà. Mais encore faut-il qu'on se mette d'accord. Oui, c'est ça. Donc et qu'on ait une voix forte. Sanctions chirurgicales, Sébastien. Oui, financières. Oui. C'est l'argent est l'assurance vie de tous les régimes tyranniques depuis que le monde est monde. Quand vous asphyxiez les tyrans sont moins bien entourés, moins bien gardés, moins bien protégés, etc. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez faire pivoter tout un système. Emmanuel Razavi, peut-être sur le mot de la fin.
Non, mais écoutez, moi je partage ce qui vient d'être dit là par Sébastien Ménard. Évidemment, le meilleur moyen en fait d'affaiblir aujourd'hui les dirigeants du régime qui sont à la tête en fait de ce système mafieux et en même temps terroriste, évidemment, c'est de leur couper les vivres. Et quand on sait qu'une grosse partie de leur argent est à l'extérieur en fait de l'Iran, placé dans des pays sur lesquels on peut tout à fait faire pression pour appliquer ces sanctions de façon ciblée, évidemment, c'est le meilleur moyen aujourd'hui, si vous voulez, de circonscrire en fait ce régime de la terreur et à terme de le faire tomber. Je dis même pas de les faire céder, c'est de le faire tomber. Merci en tout cas Emmanuel Razavi et merci beaucoup grand reporter et auteur de cette enquête Iran lors des Mollahs prend la fuite publiée dans Paris Match. Allez voir et achetez Paris Match et lisez cet article incroyable, ce papier incroyable, cette enquête de dingue. Vous restez avec nous dans quelques instants. Le quiz avec notre ami Frédéric qui devra choisir entre Philippe Bilger, Françoise Degois ou Sébastien Ménard. Je crois qu'il tourne la roulette. C'est la roulette. Vous restez avec nous, on reste ensemble jusqu'à 19h. À tout de suite.